Radio Mérignac, la radio qui a de la niaque. Bonjour, vous êtes bien sur Radio Mérignac. Aujourd'hui, je reçois David Lassarte, entraîneur général du FC Saint-Médard-en-Jalles. Bonjour David Lassarte. Bonjour. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation pour évoquer la situation du FCGB, puisque hier, on a appris que le FCGB était rétrogradé définitivement pour le moment en National 2. Alors, quel est votre sentiment par rapport à cette situation ? C'est une situation catastrophique pour le club, pour on va dire le secteur, la région, pour que ce soit économique ou sportif. Il y a des licenciements qui vont avoir lieu pour des salariés. Sur le plan sportif, on est mal lotis, du coup, avec les Chamois niortais aussi qui descendent. Il nous reste plus que pour en Ligue 2. Donc pour une région comme la nôtre, c'est difficile pour nos jeunes qui vont suivre après. Oui, alors justement, vous êtes entraîneur général du FC Saint-Médard-en-Jalles. Quelles répercussions cela risque d'avoir avec la fermeture du centre de formation des Girondins ? Dans un premier temps, je pense que tous les jeunes qui avaient des contrats ils doivent se retrouver dans une situation très précaire et ils ont dû frapper à la porte de pas mal de clubs, et en espérant qu'ils retrouvent des clubs pro pour leur faire continuer leur formation. Après, tous nos jeunes de clubs amateurs seront, s'ils ont un potentiel, ils auront le pôle espoir ou partir sur des clubs pro hors Nouvelle-Aquitaine, et c'est devenu plus compliqué pour eux par rapport à il y a l'âge déjà, qu'il y a une limite d'âge. Après, il y a le côté aussi familial. Il y a une séparation du coup qui va être automatique. Donc nos jeunes seront obligés de partir dans des clubs pro ailleurs. Et aujourd'hui, êtes-vous confronté, vous au FC Saint-Médard-en-Jalles, à des jeunes qui avaient signé chez les Girondins et qui cette saison se retrouvent sur le carreau ? Non, parce que je pense qu'ils vont d'abord essayer de trouver des clubs pro dans un premier temps. Dans un deuxième temps, ils vont essayer de trouver des clubs qui ont des équipes dans des championnats nationaux chez les jeunes. Donc on n'a pas de répercussions comme ça. La seule répercussion qu'on a, c'est des jeunes de Mérignac, de 19 de Mérignac par exemple, ils vont voir arriver des joueurs des Girondins, et eux vont se retrouver un peu mis à l'écart. Donc on peut récupérer ces joueurs-là, mais c'est vrai que pour l'instant on n'a pas c'est trop frais, les joueurs et les jeunes essayent trop de trouver une sortie de secours pour l'instant, sans faire appel aux clubs amateurs du coin. Donc voilà, après les joueurs pros, je m'inquiète pas, ils vont trouver d'autres contrats, ils vont aller un peu partout. Non, c'est vraiment les jeunes et les salariés qui pour moi sont c'est eux qui vont trinquer, quoi. D'accord. Alors, au niveau des Girondins, à qui attribuez-vous aujourd'hui les responsabilités ? Gérard Lopez, Bordeaux Métropole ou M6 qui avait vendu en 2021 ? M6, je pense qu'ils avaient déjà fait leur part de boulot. Chaque année, je sais pas combien ils devaient mettre dans le pot commun pour pas en arriver là. Donc je pense qu'ils étaient arrivés à faire le maximum, et arriver à une situation où ils ne voulaient plus dépenser parce qu'ils ne gagnaient rien. Donc voilà. Après, certainement pas la métropole, parce que ils ont une gestion de service public. Donc après, derrière, il y a des comptes à rendre. Maintenant, après Lopez, quand il est arrivé, il est arrivé aussi pour sauver un petit peu une situation difficile. Donc je peux pas dire, je sais pas, on n'a
pas suffisamment, je pense, nous, chacun à notre place, les tenants, les aboutissants de tout ça. Donc, il y a un manque de gestion, peut-être qu'il y a eu de l'abus sur des dépenses. On parle de, je sais pas combien de services, de fonctions, on parle de nombreux employés, il y avait pas mal d'anciens qui avaient des rôles, voilà, c'est des coûts. Donc peut-être que c'est plus globalement un problème de gestion plutôt qu'un problème de personne. Mais j'ai pas assez de connaissance du dossier et je me permettrai pas de juger ou de critiquer qui que ce soit là. Et justement, ma dernière question pour finir, entrevoyez-vous une lueur d'espoir pour ce grand club dans les prochaines années? Quand on descend en N2, là il va falloir déjà qu'ils construisent une équipe dans l'urgence. Alors j'ose espérer que des joueurs, des bons joueurs de notre région ou de notre métropole aient encore l'envie au moins de porter le maillot des Girondins. Ça va être pour eux l'occasion. Et après, pour monter, c'est pas aussi simple que ça. Il y a toujours beaucoup de candidats et très peu de prétendants, donc le chemin peut être relativement long. Mais plus court il sera, mieux ça sera aussi pour tout le monde, quoi. Parce qu'un club comme les Girondins de Bordeaux, en National 2, c'est la réserve qui doit être là normalement, et pas la première. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, David Lassarte, pour ce. Mais merci. Pour, Merci à vous. merci. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir, à bientôt.